Une fille atteinte de trisomie 21 moquée par le personnel, puis la réponse puissante d'Oprah choque tout le monde. Mais d'abord, abonnez-vous à nos chaînes pour découvrir plus d'histoires comme celle-ci. Clara n'était pas comme les autres enfants de son âge. À 10 ans, elle avait un éclat particulier, un sourire qui illuminait les pièces où elle entrait. Ses cheveux bruns tombant en boucle autour de son visage, ses yeux pétillants de curiosité et de joie, Clara attirait l'attention partout où elle allait. Cependant, ce n'était pas seulement son apparence qui la rendait spéciale, mais son esprit vif et sa détermination inébranlable. Clara, comme beaucoup d'autres enfants atteints de trisomie 21, faisait face à des défis quotidiens. Mais à chaque obstacle, elle répondait avec une force et une résilience qui inspiraient son entourage. Clara vivait dans une petite ville en France, où elle était bien connue de tous ceux qui la croisaient. Elle avait des amis, elle allait à l'école avec les autres enfants de son âge, et elle participait à des activités comme la danse et la peinture, des choses qu'elle adorait faire. Mais comme pour beaucoup d'enfants ayant des besoins spécifiques, Clara avait aussi des moments difficiles. Ses parents, Julie et Marc, étaient ses plus grands soutiens, toujours là pour elle, la protégeant et l'aidant à surmonter les obstacles que la société lui imposait. Cependant, il y avait des moments, malgré tout l'amour qu'elle recevait, Clara se retrouvait face à des situations qui laissaient des cicatrices invisibles. Un après-midi, Clara et ses parents décidèrent d'aller déjeuner dans un restaurant local pour célébrer la fin de l'année scolaire. Ils se retrouvaient souvent dans ce petit restaurant familial, un endroit où Clara se sentait à l'aise et où elle était traitée avec bienveillance par le personnel. Mais ce jour-là, quelque chose allait se passer qui allait bouleverser leur monde. Le restaurant était animé ce jour-là, avec des voix qui s'élevaient dans une cacophonie agréable de rires et de discussions. Julie et Marc étaient assis à une table près de la fenêtre, et Clara, comme toujours, était pleine d'énergie. Elle s'exprimait avec enthousiasme sur ses projets pour les vacances d'été. Elle parlait de ses rêves, de ses espoirs, de ce qu'elle voulait réaliser dans les mois à venir. Sa famille écoutait attentivement, émerveillée par sa confiance et sa joie de vivre. Puis, ce qui devait être une simple journée en famille prit une tournure inattendue. Alors que Clara racontait une histoire, la serveuse du restaurant, une jeune femme nommée Mélanie, s'approcha de leur table pour prendre la commande. Dès qu'elle aperçut Clara, elle s'arrêta un instant, regarda la jeune fille d'un air désintéressé et commença à la servir sans vraiment prêter attention à ce que Clara disait. Julie, habituée aux petites maladresses des gens face à la trisomie de Clara, tenta de détendre l'atmosphère en lançant une plaisanterie pour alléger la situation. Mais Mélanie, visiblement gênée par la situation, continua de l'ignorer. Julie se tut un instant, un sentiment étrange montant en elle, un mélange de confusion et de colère. Elle n'arrivait pas à comprendre pourquoi Mélanie ne semblait même pas prendre la peine d'écouter sa fille. Elle jeta un coup d'œil à Marc, qui avait l'air tout aussi perturbé par l'attitude de la serveuse. Mais ce n'était que le début. À peine quelques secondes après avoir pris leur commande, Mélanie s'éloigna, mais avant de partir, elle lança une remarque qui fit se figer l'atmosphère dans la pièce. Clara, qui avait toujours été sensible au regard et au jugement des autres, sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Ah, une autre de ses enfants » murmura Mélanie, pensant que personne ne l'entendrait. Clara s'arrêta net, son sourire se figea sur son visage. Elle ne comprenait pas exactement ce que cela signifiait, mais elle savait que ce n'était pas une remarque bienveillante. Ses parents, eux, avaient entendu chaque mot. Un frisson glacé parcourut l'échine de Julie. Elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Mélanie avait parlé si librement, sans se soucier de qui était à sa table. Marc, son mari, serra les poings sous la table. Mais il savait qu'il devait rester calme. Julie, elle, ne put se contenir plus longtemps. Elle se leva lentement, son visage rouge de colère, et s'approcha de la serveuse qui continuait de servir d'autres clients comme si de rien n'était. « Excusez-moi, vous venez de dire quelque chose de très inapproprié à l'égard de ma fille » dit Julie d'une voix tremblante mais ferme. Mélanie, surprise et visiblement gênée, tenta de s'excuser rapidement, mais ses excuses sonnaient creuses. Elle semblait incapable de comprendre pourquoi ces mots avaient pu blesser. « Je ne voulais pas vous offenser, c'est juste, balbutia-t-elle, l'air de plus en plus nerveuse. Julie n'accepta pas ses excuses. Elle savait que cette situation ne devait pas être ignorée. Clara méritait d'être protégée, et personne ne devrait tolérer ce genre de comportement. Mais avant que Julie ne puisse répondre, un murmure parcourut la salle. Des regards curieux se tournaient vers la famille. Certains commençaient à murmurer entre eux, prenant des photos, partageant sur les réseaux sociaux, tandis que d'autres semblaient embarrassés par la scène. Mais dans un coin de la salle, une voix forte s'éleva, calme mais assurée. C'était la voix d'Oprah Winfrey. Oprah, bien qu'assise à une autre table, avait entendu la conversation et le ton de la dispute. Elle s'était tournée vers son équipe et leur avait dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle allait intervenir. Elle s'approcha de la table de Clara et de ses parents avec un sourire rassurant, comme si elle avait toujours été présente pour ce genre de situation.
Les yeux de Clara s'illuminèrent lorsqu'elle aperçut Oprah, cette figure emblématique de la télévision, qu'elle admirait tant. Mais Julie et Mark, eux, étaient presque sous le choc. Comment Oprah Winfrey pouvait-elle être ici, et surtout, pourquoi intervenait-elle dans ce moment si intime et personnel? Je suis Oprah Winfrey, et je pense que ce qui vient de se passer est inacceptable, dit-elle d'une voix ferme mais douce. Julie, émue par la présence d'Oprah, sentit un soulagement, comme si la situation prenait un tournant inattendu mais positif. Je ne sais pas quoi dire, murmura Julie, les larmes aux yeux. Oprah sourit et s'agenouilla à la hauteur de Clara. Ce que tu viens de vivre, ma chère, est difficile, mais tu n'es pas seule. Ce que je vois ici, c'est une jeune fille pleine de potentiel, une artiste en devenir, une personne capable de grandes choses. Et je vais m'assurer que tout le monde sache cela. Oprah tourna ensuite son regard vers Mélanie, qui était encore là, incertaine de la réaction à adopter face à la situation. Oprah se tourna lentement vers Mélanie, qui, bien qu'elle fût visiblement gênée, semblait chercher des mots pour se défendre. Elle ne savait pas vraiment comment réagir face à la situation qui venait de se dérouler sous ses yeux. Elle n'avait pas imaginé qu'une simple remarque ferait autant de vagues. Le regard d'Oprah, calme mais incisif, la força à se mettre en question. Vous devez comprendre, Mélanie, que ce genre de comportement n'est jamais acceptable, dit Oprah, son ton doux mais ferme poids. Chaque individu mérite d'être traité avec dignité, indépendamment de son apparence ou de ses capacités. Clara est une jeune fille extraordinaire. Elle ne mérite pas ce genre de traitement, et tout le monde autour d'elle doit le comprendre. Mélanie resta silencieuse, les yeux rivés au sol. Elle était clairement perturbée, peut-être même honteuse de ses propres paroles. Mais au lieu de se braquer, elle s'excusa sincèrement, murmurant « Je suis désolée », qui, bien que tardif, semblait empreint de regret. Oprah tourna alors son regard vers Clara, qui était restée un peu en retrait, choquée par ce qui venait de se passer. Le contraste entre la douleur qu'elle ressentait et la gentillesse d'Oprah ne pouvait être plus grand. Clara fixa Oprah pendant un long moment, et un sourire timide finit par apparaître sur son visage. C'était un sourire qui disait beaucoup, un sourire de soulagement, un sourire de reconnaissance, un sourire de « je vais bien ». Clara, dit Oprah en se penchant un peu pour se mettre à sa hauteur, tu es une étoile. N'oublie jamais ça. Les yeux de Clara brillèrent. Elle n'arrivait pas à croire que la femme qu'elle voyait à la télévision, celle qui avait inspiré tant de gens, lui adressait la parole de cette façon. Elle n'était pas seule. Elle n'était pas une personne à ignorer. Elle était importante. Julie et Mark, eux, observaient la scène, émus par la douceur et la puissance des paroles d'Oprah. Julie, les larmes aux yeux, se tourna vers son mari. Mark, regarde, c'est comme si tout ce qui s'était passé n'avait plus d'importance maintenant. Oprah, elle a tout changé. Mark hocha la tête lentement, incapable de dire quoi que ce soit. Il ressentait exactement la même chose. L'intervention d'Oprah avait transformé cette situation de honte et de douleur en un moment de solidarité et d'espoir. Oprah, voyant la force du moment, se tourna à nouveau vers la serveuse. « Mélanie, je sais que vous n'aviez pas l'intention de blesser qui que ce soit. Mais vous devez comprendre que, même dans une situation où l'on ne pense pas que nos paroles vont faire de mal, elles peuvent laisser des cicatrices profondes. » Mélanie hocha la tête, encore plus gênée. « Je comprends maintenant. Vraiment. Je suis vraiment désolée pour Clara et pour sa famille. » Oprah sourit doucement, reconnaissant la sincérité de l'excuse. Puis elle se tourna vers Clara, dont les yeux brillaient de reconnaissance. Elle tendit la main à la jeune fille, qui la prit immédiatement, les mains tremblantes, un regard admiratif fixé sur elle. « Clara, » dit Oprah avec un sourire chaleureux, « j'aimerais t'inviter à venir sur mon émission. J'aimerais que le monde entier entende ton histoire. » La demande d'Oprah était un rêve devenu réalité pour Clara. Elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait être invitée à parler sur une des plus grandes plateformes médiatiques du monde. C'était une occasion inespérée, un moment où ses mots allaient être entendus et respectés. Julie et Mark étaient abasourdis. Leur fille, leur Clara, allait partager son histoire avec le monde entier, et ce, grâce à une femme qui incarnait la bienveillance et la solidarité. Ils étaient submergés par les émotions, mais aussi pleins de gratitude. « Merci, merci tellement, Oprah », dit Julie en hochant la tête, les larmes roulant sur ses joues. Oprah leur adressa un sourire rayonnant. « C'est moi qui vous remercie de m'avoir permis d'être ici, à ce moment précis. C'est un honneur de pouvoir vous soutenir, vous et Clara. » Elle se tourna à nouveau vers Mélanie, qui se tenait toujours là, les yeux fixés sur le sol. « Et je crois qu'il est important, Mélanie, que vous compreniez la profondeur de ce moment. Ce que nous faisons, nos actions et nos mots, peuvent impacter les autres de façon que nous ne comprenons pas toujours. Mais ce que nous choisissons de faire après, cela montre qui nous sommes vraiment. » Mélanie acquiesça lentement. Elle ne s'était pas encore totalement remise de la situation, mais elle savait qu'elle venait d'apprendre une leçon qu'elle ne oublierait jamais. Après un dernier échange de regards, Oprah se leva.
Elle s'éloigna doucement de la table de Clara et se tourna vers son équipe. Nous avons tout ce qu'il nous faut pour organiser un entretien. Puis, elle se tourna vers Clara. On se voit bientôt, ma chère. Et rappelez-vous, le monde a besoin de vos voix. Julie et Marc, encore sous le choc, restèrent là quelques instants, comme pétrifiés par l'incroyable tournant que venait de prendre leur journée. Mais ce n'était pas la fin de l'histoire. C'était le début d'un voyage qui allait changer leur vie, et celle de Clara, à jamais. Clara, quant à elle, se sentait différente. Elle ne savait pas encore tout ce que cela allait impliquer, mais elle savait qu'elle était vue. Elle savait qu'elle n'était pas invisible. Plus jamais. Elle se tourna vers sa mère et son père, un sourire timide mais sincère aux lèvres. « Maman, papa, je suis spéciale, hein ?» Julie prit Clara dans ses bras, la serrant fort. « Oui, ma chérie, tu es plus que spéciale. Tu es extraordinaire. » Marc ajouta, la voix émue, « Et n'oublie jamais ça. » Après la rencontre avec Oprah, la vie de Clara ne serait plus jamais la même. Ce qui avait commencé comme une journée ordinaire en famille, avec un déjeuner tranquille dans leur restaurant habituel, avait pris une tournure inattendue et marquante. Un simple geste de bienveillance de la part d'une célébrité mondiale avait ouvert une porte que Clara et sa famille n'avaient jamais osé espérer franchir. Le lendemain matin, dès que Clara se réveilla, son téléphone vibra sur la table de chevet. Julie, bien qu'encore un peu perdue dans les événements de la veille, prit son téléphone et commença à lire les messages qui s'accumulaient. La plupart provenaient d'amis, de connaissances et de membres de la famille qui, tous, exprimaient leur étonnement et leur admiration face à ce qui s'était passé au restaurant. Mais il y avait aussi des messages d'inconnus, des personnes qui avaient vu la scène en ligne, sur les réseaux sociaux, et qui avaient partagé leur soutien inébranlable à Clara. Le hashtag Clara l'étoile commença à émerger, relayé par des milliers de personnes à travers le monde. Les images de Clara et Oprah, debout côte à côte, main dans la main, se répandaient partout sur Instagram, Twitter et Facebook. Les commentaires étaient remplis de mots d'encouragement et de solidarité, mais aussi de réflexions profondes sur la nécessité de respecter les différences et de traiter tout le monde avec dignité. « Regarde, Marc, » dit Julie, les yeux écarquillés en lisant les derniers messages. Les gens parlent de Clara comme d'une héroïne. Marc, encore abasourdi par l'intervention d'Oprah et l'ampleur des réactions qui en avaient découlé, s'assit à côté de sa femme. « C'est incroyable, » murmura-t-il, les yeux fixés sur l'écran. « Clara est en train de changer le monde. » Mais ce n'était pas tout. Quelques heures plus tard, l'appel tant attendu arriva. C'était l'équipe d'Oprah. L'émission avait été confirmée, et Clara serait l'invitée spéciale dans une émission à venir. Elle allait avoir l'opportunité de raconter son histoire devant des millions de téléspectateurs. Un rêve devenu réalité. Les préparatifs pour le grand jour commencèrent immédiatement. Julie et Marc étaient à la fois excités et nerveux pour Clara. Bien qu'ils sachent que leur fille était prête à partager son histoire, ils se rendaient compte que cette expérience pourrait la propulser dans un monde médiatique qu'ils ne connaissaient pas. Ils allaient devoir gérer l'attention qui venait avec cela, tout en protégeant Clara de l'intensité de la célébrité. Le jour de l'enregistrement de l'émission arriva rapidement. Clara, vêtue d'une jolie robe bleu ciel, se tenait nerveusement dans les coulisses du studio d'Oprah. Julie et Marc étaient là, aux côtés de leur fille, lui tenant la main, lui offrant des mots d'encouragement. Clara avait les yeux brillants d'excitation, mais aussi une petite nervosité. Pour une petite fille de 10 ans, c'était beaucoup. Mais elle savait aussi que ce moment était important, non seulement pour elle, mais pour toutes les personnes qui, comme elle, avaient été traitées de manière injuste. Lorsque les portes du plateau s'ouvrirent et qu'Oprah apparut, un immense sourire se dessina sur le visage de Clara. Elle courut vers elle, les bras grands ouverts, et Oprah la serra dans ses bras comme si elle se connaissait depuis toujours. « Clara, ma chère, tu es magnifique », dit Oprah, la voix douce et chaleureuse. « Aujourd'hui, tu vas montrer au monde entier la force que tu portes en toi. » Clara, bien que nerveuse, sourit. Elle savait que ce moment allait marquer un tournant dans sa vie. Mais il n'était pas question de célébrité ici. Il s'agissait de quelque chose de beaucoup plus profond. Clara était là pour parler au nom de toutes les personnes qui avaient été réduites au silence, moquées ou ignorées. Elle allait briser les barrières, démontrer que les différences ne devraient jamais être un motif de honte, mais une source de fierté. Le public applaudit chaleureusement lorsqu'Oprah invita Clara à s'asseoir à ses côtés. L'interview commença, et Clara parla avec une maturité étonnante pour son âge. Elle raconta son expérience au restaurant, décrivant le moment où elle avait entendu les moqueries et comment cela l'avait fait se sentir. Mais elle parla aussi de sa force intérieure, de sa famille qui l'avait soutenue, et de son rêve de voir un monde où tout le monde serait traité sur un pied d'égalité. Les mots de Clara résonnaient profondément dans le cœur des spectateurs. Elle parlait avec une telle authenticité, une telle vérité, que l'ensemble du public était suspendu à ses lèvres. Chaque mot qu'elle prononçait semblait remplir l'espace d'une énergie nouvelle,
une énergie de réconciliation, d'inclusion et de respect. Oprah, visiblement émue, se tourna vers la caméra. Vous l'entendez tous. Clara n'est pas seulement une enfant pleine de rêves, elle est aussi une voix pour ceux qui ne peuvent pas toujours parler pour eux-mêmes. Les larmes brillaient dans les yeux de Clara alors qu'elle regardait autour d'elle, consciente du poids de ce moment. Elle avait pris une place sur cette scène, une place que beaucoup d'autres avant elle n'avaient jamais pu occuper. Pour Clara, ce n'était pas une question de gloire, mais de justice. Elle voulait que le monde la voie pour ce qu'elle était vraiment, une personne précieuse, une personne capable de grandes choses. Les semaines suivantes furent marquées par une série d'événements qui bouleversèrent encore plus la vie de Clara. Après l'émission, elle fut invitée à plusieurs autres émissions pour parler de son expérience. Les invitations affluèrent de partout, des écoles demandant à Clara de venir partager son histoire, des organisations de soutien aux personnes handicapées souhaitant l'engager comme porte-parole. Clara était désormais un symbole d'espoir et de persévérance. Elle recevait des lettres de personnes du monde entier, des histoires de personnes qui, comme elle, s'étaient battues contre l'injustice et le rejet. Mais parmi tout cela, ce qui marquait Clara le plus était la réaction de ses camarades de classe. Après l'émission, plusieurs enfants vinrent vers elle pour lui présenter des excuses sincères. Certains d'entre eux, auparavant hésitants, l'avaient même invitée à leur anniversaire, lui montrant un respect qu'elle n'avait jamais imaginé recevoir. Un jour, alors qu'elle jouait dans le parc avec quelques-uns de ses nouveaux amis, Clara s'arrêta un instant pour regarder autour d'elle. Elle se sentit tellement libre, tellement heureuse. La voix de son père la ramena à la réalité. « Clara, je suis tellement fière de toi. Tu as changé la façon dont les gens te voient. Mais tu as aussi changé la façon dont ils voient tout le monde. » Julie, à côté de Marc, hocha la tête, les yeux brillants de fierté. « Tu es un modèle, ma chérie. Un vrai modèle. » Clara se tourna vers ses parents, un sourire rayonnant sur le visage. Elle n'avait jamais été aussi certaine de sa place dans ce monde. Elle savait qu'elle était spéciale. Elle savait qu'elle avait un rôle à jouer. Et elle était prête à le faire. Les semaines passèrent et la renommée de Clara grandit, mais ce n'était pas la célébrité qui la fascinait. Ce qui la captivait vraiment, c'était l'impact qu'elle avait sur les gens autour d'elle. Clara se rendait peu à peu compte qu'elle n'était plus seulement une jeune fille ordinaire. Elle était devenue un symbole, un exemple de courage, de résilience et de lutte contre les préjugés. Les histoires qu'on lui racontait, les lettres qu'elle recevait, l'inspiraient profondément. Mais ce qui l'émerveillait le plus, c'était de voir comment les gens changeaient. Les enfants à l'école, les adultes dans les rues, tous commençaient à la regarder différemment. Avec un regard de respect, de compréhension, et parfois même d'admiration. Un jour, alors qu'elle rentrait de l'école avec ses parents, Clara remarqua quelque chose de différent. À l'entrée de la maison, des voisins s'étaient réunis autour de sa mère, Julie. Ils semblaient attendre avec impatience de la voir. Clara, un peu surprise par l'agitation, se dirigea vers eux avec un sourire timide. « Bonjour, tout le monde », dit-elle, un sourire sincère aux lèvres. Les voisins se tournèrent vers elle, certains la saluant d'un sourire chaleureux, d'autres la félicitant directement. « Clara, tu es une vraie inspiration », dit Madame Dupont, une voisine âgée. « Quand j'ai vu ton histoire à la télévision, je n'ai pas pu retenir mes larmes. Tu es une preuve vivante que la différence n'est pas une faiblesse. C'est une force. » Clara rougit légèrement, touchée par ces paroles. Elle n'avait jamais imaginé que son histoire toucherait autant de gens. Mais plus elle écoutait les témoignages des autres, plus elle réalisait que, à travers ses propres défis, elle devenait une voix pour des milliers de personnes qui luttaient dans l'ombre. Le sujet de la trisomie 21, longtemps ignoré ou mal compris, était maintenant sur le devant de la scène. Clara avait commencé à jouer un rôle actif dans la sensibilisation à la différence. Elle et ses parents avaient été invités à plusieurs conférences, où Clara partageait son histoire de manière simple mais poignante. Elle n'était pas une militante, mais elle avait un pouvoir incroyable, celui de faire entendre sa voix. Son message était toujours le même, les personnes handicapées ne sont pas définies par leurs limitations. Elles sont définies par leur humanité, leurs rêves et leur potentiel. Un jour, Clara reçut un message d'un groupe de jeunes adultes atteints de trisomie 21, qui avaient formé un réseau de soutien en ligne. Ils l'invitèrent à participer à une réunion, à discuter avec eux et à partager son expérience. Ce fut une invitation qu'elle ne pouvait pas refuser. Julie et Marc étaient inquiets, bien sûr, mais ils savaient que cela comptait beaucoup pour leur fille. Ils l'accompagnèrent, et ensemble, ils découvrirent un monde qui, jusque-là, leur avait été inconnu. Un monde où des personnes comme Clara s'étaient rassemblées pour se soutenir mutuellement, pour partager leur lutte et leur victoire. Lorsque Clara arriva à la réunion, elle fut accueillie par des sourires et des applaudissements. C'était un groupe de jeunes adultes, mais leur énergie et leur enthousiasme étaient contagieux. Clara se sentit immédiatement à l'aise. Ce groupe avait traversé des épreuves similaires, et ici, personne n'avait besoin de s'expliquer ou de justifier son existence. Ils savaient déjà ce que cela signifiait d'être différent.
Une jeune femme, Léo, qui avait environ 25 ans et qui avait également un handicap, prit la parole en premier. Clara, tu es un modèle pour nous tous. Nous avons vu ton histoire, et tu nous as donné le courage de parler plus fort, de nous faire entendre. Clara se sentit profondément émue. Elle n'avait jamais réalisé l'ampleur de l'impact qu'elle avait eu. Ces jeunes adultes étaient remplis de rêves, mais aussi de frustrations liées à l'incompréhension que la société pouvait leur porter. Mais Clara, à travers ses apparitions médiatiques et ses discours, leur montrait qu'ils étaient capables de tout. La rencontre fut un moment incroyablement inspirant. Clara leur parla de son parcours, de l'importance d'être fière de qui elle était, de ne pas laisser les autres la définir par sa différence. Ils partagèrent leurs histoires, leurs luttes, et ensemble, ils se promirent de continuer à briser les barrières, à montrer au monde que les personnes comme eux avaient non seulement un droit à la dignité, mais aussi un droit à l'amour et au respect. Le groupe se sépara avec un sentiment de solidarité, mais aussi avec l'idée d'une action collective. Ils allaient organiser des événements, des campagnes de sensibilisation, et faire tout ce qui était en leur pouvoir pour rendre le monde plus inclusif. Clara était maintenant une figure centrale dans cette communauté, non pas parce qu'elle avait cherché cette reconnaissance, mais parce que, par sa simple présence et son courage, elle avait ouvert la voie. Les mois passèrent, et Clara continua de croître dans son rôle de porte-parole. Mais elle n'était pas seule. Elle était entourée de personnes qui la soutenaient, qui croyaient en elle et en sa mission. Un autre événement marqua un tournant décisif dans sa vie, une invitation à un forum international sur l'inclusion des personnes handicapées, où des experts du monde entier étaient réunis pour discuter des meilleures pratiques et des avancées en matière d'égalité. Clara y alla avec ses parents et quelques membres de son réseau. Ce fut une occasion unique pour elle de rencontrer des dirigeants, des activistes, et des personnes influentes dans le domaine du handicap. Là, elle comprit que son rôle ne se limitait pas seulement à sa propre histoire, mais qu'elle faisait partie d'un mouvement plus vaste, un mouvement qui cherchait à transformer la perception du handicap à travers le monde. Lors de son intervention sur scène, Clara parla devant un public composé de centaines de personnes. Elle prit une grande inspiration, se tourna vers le micro, et commença. « Bonjour à tous. Je suis Clara, et j'ai la trisomie 21. Mais cela ne me définit pas. Ce qui me définit, c'est mon rêve d'un monde où chacun, peu importe sa différence, peut être vu, respecté, et aimé. » Elle fit une pause, observant l'audience. Ce n'est pas facile. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un est différent qu'il ne mérite pas une place dans ce monde. Chaque personne a des talents, des capacités, des rêves. Et nous devons nous rappeler que chacun de nous, quelle que soit sa différence, mérite de vivre une vie pleine de possibilités. Le public, captivé par ces mots, éclata en applaudissements. Clara ne pouvait s'empêcher de sourire. Ce n'était plus une histoire de victime. Ce n'était pas une question de se défendre contre les moqueries ou de prouver sa valeur. C'était une déclaration de son humanité, une déclaration de son droit à exister et à briller. Julie et Marc, tout à côté, étaient bouleversés de fierté. Ils n'avaient jamais imaginé que leur fille, avec ses yeux pleins de rêves, deviendrait une leader de ce mouvement. Mais la voir s'épanouir ainsi, devenue une voix forte et claire pour l'inclusion, les remplissait d'une fierté incommensurable. Quelques semaines après l'événement international, la famille de Clara retourna à leur quotidien. Pourtant, même si la vie semblait reprendre son cours habituel, il y avait quelque chose de profondément différent. Clara, bien qu'encore jeune, était devenue une figure incontournable dans le mouvement pour l'inclusion des personnes handicapées. Chaque fois qu'elle se rendait à l'école, les élèves la saluaient avec un sourire, ou s'approchaient d'elle pour lui poser des questions sur ses projets futurs. Ses camarades de classe étaient plus ouverts, plus accueillants, et plus respectueux qu'auparavant. Les enseignants, eux, se montraient également plus sensibilisés aux besoins de Clara et de ses camarades atteints de trisomie 21. Ce changement, bien qu'il ait été lent, était néanmoins significatif. Clara n'était plus vue comme une autre élève, mais comme un membre à part entière de la communauté scolaire. Elle avait aussi pris un rôle plus actif dans des projets scolaires et des initiatives caritatives. Sa classe avait même organisé un événement pour la journée de la trisomie 21, et Clara fut invitée à être l'invitée d'honneur. À cette occasion, elle prononça un discours devant toute l'école, un discours qui laissa tout le monde sans voix. Elle se souvint de la première fois où elle s'était sentie exclue, quand elle était toute petite. Comment les autres enfants avaient évité de la prendre par la main, comment ils la regardaient comme si elle appartenait à un autre monde. Mais aujourd'hui, elle savait que ce regard avait changé. Elle avait eu le courage de faire entendre sa voix, et aujourd'hui, c'était elle qui changeait le regard des autres. Le discours qu'elle prononça ce jour-là fut simple mais puissant. « Je suis Clara. J'ai la trisomie 21, et je ne suis pas différente de vous. J'ai des rêves, des passions, et j'aime beaucoup jouer avec mes amis. Je veux que vous sachiez qu'être différent n'est pas un fardeau, c'est une richesse. Nous apportons des choses que vous ne pouvez pas imaginer.
Nous apportons de la joie, de la tendresse, et de la compassion. Et c'est ce qui rend ce monde meilleur. Le silence dans la salle fut total. Et puis, un à un, les élèves commencèrent à applaudir, les enseignants aussi. Julie et Marc étaient présents dans le public, leurs yeux brillants de fierté et d'émotion. C'était le moment qu'ils attendaient, celui où Clara serait pleinement reconnue pour ce qu'elle était, une jeune fille extraordinaire qui avait changé la perception des autres, non seulement de ceux qui l'entouraient, mais de la société dans son ensemble. Cependant, tout n'était pas toujours facile. Avec la montée en puissance de la visibilité de Clara, il y eut aussi des défis. Quelques voix discordantes commencèrent à se faire entendre, des personnes qui s'opposaient à l'idée de célébrer les différences, ou qui ne comprenaient pas la place de Clara dans ce mouvement de changement. Mais Clara, entourée de sa famille et de son réseau de soutien, était prête à affronter ces obstacles. L'un des moments les plus difficiles se produisit lorsqu'un article paru dans un grand journal critiqua l'influence médiatique croissante de Clara. Le journaliste, bien que n'ayant pas l'intention d'être cruel, questionnait l'idée de donner une telle visibilité à une enfant différente. Il remettait en cause la représentation des personnes atteintes de trisomie 21 dans les médias, arguant que cela pourrait fausser la perception du public quant à ce qu'elle pouvait réellement accomplir. Ce fut un coup dur pour Clara et ses parents. Ils n'avaient jamais voulu que leur fille soit perçue comme un produit médiatique, ou qu'elle soit utilisée pour satisfaire des attentes irréalistes. Cependant, au lieu de se laisser abattre, la famille décida de répondre à cet article. Julie, forte de son expérience en tant que mère et défendresse des droits de sa fille, écrivit une lettre ouverte, expliquant le rôle crucial que jouait Clara dans la sensibilisation à la trisomie 21 et dans l'ouverture des mentalités. Clara ne doit pas être vue comme un spectacle, écrivit Julie. Elle est une jeune fille, pleine de rêves, qui mérite la même chance de s'exprimer, de s'épanouir, et de se faire entendre que n'importe quel autre enfant. La visibilité qu'elle a reçue est le fruit de son travail acharné, de son courage et de son engagement envers un monde plus inclusif. La lettre reçut un large soutien, et très vite, les voix en faveur de Clara et de son rôle dans le changement social prirent le dessus. Le soutien des gens de tous horizons renforça encore plus leur détermination à continuer cette mission. Ce fut un tournant important, un rappel que le chemin vers l'acceptation et la reconnaissance des différences était parsemé d'embûches, mais que chaque obstacle surmonté était une victoire. Quelques mois plus tard, Clara fut invitée à participer à un grand événement international sur les droits des personnes handicapées. L'événement se tenait à Paris, et il rassemblait des leaders mondiaux, des activistes, des chercheurs, et des militants. Clara y représenta les jeunes atteints de trisomie 21, et son intervention, pleine de conviction et de passion, fut saluée par tous. Dans son discours, Clara parla de la nécessité de changer les perceptions, non seulement à travers les médias, mais aussi au sein des familles, des écoles, des entreprises et des gouvernements. Elle appela à une plus grande inclusion des personnes handicapées dans tous les aspects de la société, soulignant que l'inclusion ne bénéficiait pas seulement aux personnes handicapées, mais à l'ensemble de la société. L'inclusion est bien plus qu'une simple tolérance, expliqua-t-elle. L'inclusion, c'est offrir des opportunités égales à tous. C'est montrer que tout le monde peut contribuer au bien-être collectif, que tout le monde mérite d'être vu, respecté et aimé. Cette fois, après son discours, Clara reçut une ovation debout. Ses parents, présents dans la salle, étaient submergés par l'émotion. Ils étaient fiers de voir leur fille devenir une porte-parole de l'inclusion, mais aussi une source d'inspiration pour des milliers de personnes à travers le monde. Les médias se firent de plus en plus nombreux à la suivre, et elle commença à apparaître sur des plateformes de plus en plus importantes. Mais au-delà de la célébrité, ce qui comptait pour Clara, c'était la transformation de la société qu'elle était en train de catalyser. À chaque rencontre, à chaque intervention, elle voyait les mentalités changer. Les gens étaient prêts à écouter, à apprendre, à comprendre que la différence n'était pas une faiblesse, mais une richesse. Clara savait que sa mission n'était pas terminée. Au contraire, elle venait à peine de commencer. Les défis étaient encore nombreux, et la route serait longue. Mais chaque victoire, aussi petite soit-elle, la rapprochait d'un avenir où tous les enfants, quel que soit leur handicap, seraient pleinement inclus dans la société. Un avenir où chacun, sans exception, pourrait se dire « Je suis vu. Je suis entendu. Et je suis important ».